Natacha Steck. Nous sommes ici au théâtre El Duende à Ivry, dans le cadre en fait du festival Trait d'Union, où vous donnez votre création et vous ouvrez le festival avec votre création France. Est-ce que vous pouvez nous parler du sujet qui est tout à fait réjouissant? Oui, alors France, ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes gens qui ont pour point commun d'avoir tous été enfants en 98. Et ils vont, sous mon impulsion, décider de retracer le parcours de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde, qui les mène jusqu'à la victoire. Donc en fait, vous faites un parallèle à la fois entre le jeu du joueur et puis en même temps le jeu de l'acteur. C'est ça. C'est pour ça que je joue moi-même dedans. Je suis auteur, metteur en scène du spectacle. Et finalement, j'ai pris en quelque sorte la place de l'entraîneur. Voilà. Et ça m'intéressait de raconter tout ce parallèle entre l'art, le théâtre et le sport. Parce qu'au final, on a souvent l'image de deux mondes très distants. Et en fait, il y a plein de points communs. Il y a plein de choses qui se jouent de la même manière, ou en tout cas de la manière dont moi j'entends la culture et le théâtre, comme une aventure d'équipe avant tout, une construction collective de faire ensemble et s'accompagner ensemble pour s'accomplir, ce qu'on trouve de manière en général plus évidente dans le sport, mais qui, en tout cas dans mon idéal, est très important au théâtre aussi. Oui, parce qu'on retrouve ça aussi dans l'idée de troupe. Et d'ailleurs, le titre de votre, l'intitulé de votre compagnie dit bien cette idée de collectif. Voilà, donc c'est la compagnie You'll Never Walk Alone, qui donc tu ne marcheras jamais seul. Au départ, c'est un chant de supporters d'équipes comme Liverpool. Et du coup, forcément, ça me parlait, moi, par rapport au milieu du football. Mais avant d'être un chant de supporters, c'était en fait un standard de comédie musicale américaine des années 40, je crois. Et dont les paroles sont vraiment très belles et racontent le besoin de compter sur les autres, parce que dans la tempête, on sait qu'il y a forcément une petite lueur au bout, et en marchant tous ensemble, on peut y arriver. Et ça me paraît important. Surtout en ces moments difficiles pour le théâtre, où être ensemble, parfois, c'est compliqué. Sinon, moi, je voulais revenir sur votre travail. Ce qui frappe pour celui qui le découvre, c'est notamment l'appel au corps et à le corps dans l'espace. Donc, vous êtes aussi chorégraphe. Oui, alors chorégraphe un peu d'instinct, je vais dire. J'ai pas du tout une formation de chorégraphe. J'ai fait de la danse petite, comme beaucoup de petites filles, mais je n'ai pas du tout de formation ni de danseuse ni de chorégraphe. Mais j'ai toujours eu, même dans mon travail de comédienne et par ailleurs, une envie et un besoin de raconter le corps, qui est très important. Et j'aimais bien l'idée aussi de raconter un groupe de jeunes gens qui décident de devenir champions du monde comme un groupe de comédiens qui décident d'être danseurs aussi, avec comme de l'art brut quelque part, quelque chose de... Voilà, on n'est pas danseur, mais si, on peut être danseur. On peut utiliser son corps pour raconter des émotions et donner. C'est pour moi, pour le coup, je peux avoir plein de syndromes de l'imposteur, de plein de choses. Pour la chorégraphie, instinctivement, non. Ça m'a paru très naturel et très simple et évident, parce que le sujet parle de ça. Déjà, oui. Voilà. L'implication du corps qui se déplace aussi dans un espace clos aussi, qui est celui du terrain de foot, qui est aussi celui de la scène. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui m'importe beaucoup au théâtre, particulièrement, parce qu'on peut se dire, aujourd'hui, le théâtre est dans une période un peu compliquée. Et la place du corps, pour moi, est essentielle et fait ce qui fait théâtre. Parce que ce n'est pas Netflix, ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas la distance, c'est le corps devant d'autres corps. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Oui, on vous comprend tout à fait. Et comment vous avez travaillé concrètement avec les acteurs? Est-ce que c'est vous qui avez tout proposé ou est-ce qu'il y a eu une œuvre aussi collective? Oui, ça a été vraiment un échange. Alors, je suis auteur du texte, mais en réalité, quand j'ai réuni l'équipe par rapport à des processus plus classiques de mise en scène, j'ai réuni l'équipe avant d'avoir écrit le texte. Donc,
on est arrivé, on a fait des premiers essais au plateau sans rien du tout, sans aucun texte. Et d'ailleurs, le corps est arrivé très vite. La chorégraphie qu'on a vers la fin du spectacle est arrivée très très vite, avant la plupart du texte. Parce que ça a été une recherche ensemble très naturellement physique. Et petit à petit, j'ai commencé à amener des canevas, des structures, on a fait des improvisations et j'ai écrit en parallèle. On se retrouvait, on essayait et encore jusqu'à très récemment, je retravaille énormément le texte pour eux, avec eux. Mais en ce sens-là, je pourrais presque dire que je suis auteur d'une œuvre collective. On a quand même apprécié aussi le petit clin d'œil à Racine, parce que, et puis à Corneille aussi, mais c'est vrai que ça marche formidablement. Ah bah parce que c'est épique, Voilà, c'est épique et puis ça touche à des choses comme Racine ou Corneille qui nous sont fondamentales, nos mythologies. On a nos mythologies. Quelque part pour moi, j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là et c'est pour ça que j'en suis arrivée à m'inspirer de ces auteurs-là. C'est que pour moi, les héros de 98 sont des héros, au même titre que les héros raciniens. Et c'est notre mythologie moderne. Voilà. Alors juste pour terminer, et pour caler un petit peu à l'actualité, c'est vrai que vous parliez de héros, de lumière, d'être ensemble, etc. Et c'est vrai que parfois, et très récemment, le sport a été entaché quand même par de la violence, par du racisme. On se souvient de la bouteille lancée sur un joueur. Quelle est votre position par rapport à ça ? C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce spectacle, c'est que moi je viens d'une partie de ma famille qui est footballeur. Mon grand-père était entraîneur, j'ai un oncle qui est professionnel. C'est vraiment une part de ma famille qui a baigné et du coup dans laquelle j'ai baigné le football, mais de mes yeux de petite fille aussi avec mon grand-père qui a pour moi, presque diriger notre famille comme un entraîneur, mais avec une vraie beauté, des valeurs humaines très fortes. Donc moi, petite fille, j'ai appris le monde du football et du sport par cette beauté-là. Voilà, à travers ces valeurs, voilà. Cette lumière justement, c'est ça. Collectif. Et plus tard, particulièrement dans le milieu de la culture, j'ai eu beaucoup de réticence face au sujet, et puis tout de suite, le football... tout ce qui gravite autour. Et ça m'importait de pouvoir raconter la beauté de ce sport pour justement ne pas laisser tout ce qui l'entache gagner. Tout comme, je ne veux pas laisser au Front National gagner le drapeau français. Mon spectacle s'appelle France parce que c'est des valeurs aussi qui peuvent être humanistes, grandes, et que vous avez envie de porter sur scène et puis dans la vie et puis défendre. Voilà, c'est pas pour occulter toutes les perversités du système, mais justement, c'est en disant c'est aussi autre chose ces valeurs-là. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Natacha Steck, excusez-moi, pour ce spectacle réjouissant. Et donc, vous le donnez encore ce soir, demain soir, pardon. Et puis, est-ce que vous avez d'autres dates ? Alors, on espère. On a des options encore pour la saison prochaine. Bon, écoutez, voilà encore une coupe à obtenir. Voilà. Et merci encore pour ce spectacle très, très réussi. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée.